Amis Lion, bonjour et bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de mars. Donc il y a un tarot qui va servir à regarder les énergies générales, professionnelles, les blocages et les conseils. Parce que vous savez que moi j'utilise beaucoup les cartes pour aider dans le développement personnel. Et pour les énergies sentimentales, il y aura le petit Lenormand avec l'oracle coup de cœur. Je vais le laisser de côté pour le moment et on y va avec le tarot. Je vais pas les faire sauter les amis aujourd'hui, je vais procéder autrement. Sept d'épée. Attendez, ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Alors d'habitude, je les laisse sauter, mais là, pour une fois, je vais aller les chercher. Voilà. En dos de deck, on a un très beau 2 de coupe. Petit passage difficile côté finance, possible. Je ne sais pas si j'ai bien, si vous voyez bien les cartes, si ça m'a l'air d'être bon, je pense que ça devrait aller. Alors, déjà, sur les énergies générales, on a donc ce valet de denier. Donc, on voit bien qu'il est question de finances, parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5. On a quand même 5 cartes qui sont des deniers. Donc, il y a le côté vraiment argent, finance ou matériel qui est très présent, d'accord? Donc c'est vrai que ça ressort quand même pas mal. Alors le valet de denier, il y a des éléments qui vont devoir se mettre en place. Alors pour moi c'est financier ici, je peux pas vous parler d'autre chose parce que on voit bien, si vous voulez, sur les blocages que ce qui coince, c'est de réussir à mettre un petit peu d'argent de côté, c'est de réussir à économiser. Donc vous voyez, il faut que je reste cohérente aussi avec ce que j'ai. Et donc voilà. Donc pour moi, il y a des éléments qui doivent se mettre en place. Peut-être que vous avez des désirs aussi et des rêves que vous aimeriez voir se réaliser parce qu'on a ce 7 de coupe aussi. Alors, le valet de denier, c'est celui qui a des désirs, qui a des rêves qui sont assez forts intérieurement parlant. Mais ces désirs et ces rêves-là, eh bien, on a un 7 de coupe, il va falloir faire du tri entre ce qui est réalisable, ce qui est faisable, notamment si ça inclut des finances, du coup, et ce qui ne l'est pas. Donc là, il y a des opportunités. Alors après, les opportunités, elles peuvent être multiples. Peut-être qu'il y a des opportunités financières. Peut-être qu'il y a des opportunités ou comment je pourrais vous dire ça, une opportunité de changer de travail aussi, par exemple, et ou de partenaire, puisqu'on a le 2 de coupe qui sort ici aussi. Quoi qu'il en soit, vous avez des désirs, vous avez des rêves là sur ce début de mois de mars. Le seul souci, c'est qu'il va falloir être très appliqué. Et pour que ces éléments se mettent en place, il va falloir faire le tri entre ce qui est réalisable, ce qui ne l'est pas.
Vous allez avoir tendance quand même à être un petit peu rêveur ou rêveuse hein, sur ce début de mois de mars. Quoi qu'il en soit, on est dans les désirs et dans les envies, plus. On est vraiment sur 2 cartes qui parlent de désir et d'envie. Sauf qu'il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire parce que certains rêves peuvent être du domaine de l'illusion et d'autres sont peut-être plus accessibles. C'est un peu ce qu'on peut comprendre ici. Du coup, effectivement, je pense que là, sur ce début de mois de mars, vous allez regarder un petit peu la vitrine de tout ce qui s'offre à vous et dire, bon, voilà, maintenant, il faut que j'arrive à faire un choix. Est-ce que j'opte pour le dragon, pour la coupe? Est-ce que, voilà. Donc, il faut... Moi, je pense qu'ici, c'est assez clair. Voilà, il y a un choix, il y a des choix à devoir faire. Vous pouvez peut-être réaliser certains rêves, mais pas tous. C'est ce que je comprends ici. En même temps, c'est assez... Enfin voilà, ça fait très vie quotidienne hein, quand même. Hein. On est toujours obligé à un moment donné ou à un autre de faire quelques sacrifices et voilà. Sur le professionnel maintenant, on a le 2 de denier avec le 8 de denier. Moi j'ai l'impression aussi peut-être que les désirs et les rêves que vous avez c'est de changer de travail hein, pour certains parce que le 2 de denier c'est généralement la carte qui représente le virage, le changement que l'on fait dans sa carrière. Alors ça amène son lot de problèmes, de difficultés, d'inquiétudes, ça amène son lot aussi de devoir jongler avec ses ressources parce que forcément qui dit changer de travail dit période un petit peu instable. Ou alors vous n'avez pas encore changé de travail, c'est-à-dire que peut-être que là dans l'immédiat vous êtes tiraillé entre plusieurs travails qui s'offrent à vous et vous ne savez pas vraiment vers lequel aller. C'est possible. Quoi qu'il en soit, côté professionnel, vous jonglez, d'accord? Vous jonglez et vous aimeriez quand même qu'il y ait une véritable transformation. Hein. Peut-être que certains rêvent de faire une formation. Moi, il y a une prise de conscience qui se fait et j'ai l'impression qu'on veut remettre en question le travail qui est déjà en cours parce qu'on a envie de changement. On a envie d'en apprendre un peu plus, on a envie de se former ou on a envie d'acquérir de l'expérience dans peut-être un nouveau domaine de vie et on souhaite peut-être tout simplement une transformation ici professionnelle. Voilà, mais tout en passant par soit une formation, soit... un apprentissage ou quelque chose de concret en fait. Hein. Vous ne voulez pas être sans rien, c'est-à-dire vous ne voulez pas quitter votre travail et dire je me prends une année sabbatique, d'accord? Si vous êtes sans travail, ici ça représente les difficultés hein, certainement que vous avez à trouver un emploi. Et puis tout ce que ça occasionne, c'est-à-dire le fait de devoir jongler avec vos ressources en attendant, le fait de devoir planifier votre temps certainement pour aller à des entretiens et ce genre de choses. Et du coup, on voit que vous jonglez beaucoup et notamment, je pense, avec vos finances si vous n'avez pas d'emploi. Par contre, il n'est pas impossible qu'à un moment donné, vous ayez une formation quand même. Hein. Une formation, encore une fois, formation, apprentissage ou quoi que ce soit parce qu'il est vraiment question, on voit que vous faites de votre mieux, ce qui est plutôt pas mal. Mais on voit que vous allez acquérir de l'expérience dans un domaine précis. Donc moi, je pense que vous allez, à un moment donné, avoir un engagement dans des obligations qui passent par une formation ou alors vous allez avoir un nouveau travail. C'est pas Quoi qu'il en soit, on voit que vous continuez vos efforts hein, pour, encore une fois, arriver à la réussite, au succès. Hein. Il y a de la persévérance, voilà, c'est ça que je veux dire. Il y a de la persévérance et vous vous améliorez chaque fois un peu plus. Mais il peut être question quand même, je suis obligée de le dire au vu de ce que j'ai, d'une formation. Voilà, d'une formation, d'un apprentissage, donc à voir comment ça résonne évidemment avec votre situation. Les blocages, alors les blocages pour moi là par contre c'est assez clair, je ne vais pas pouvoir parler, voilà. D'autre chose, il y a un passage pénible financier. Voilà, je ne peux rien dire d'autre. C'est-à-dire que vous vous sentez obligé d'avancer, vous n'avez pas le choix que d'avancer, de progresser. Mais là, on voit que vous recommencez peut-être quelque chose à zéro. Donc ça peut être la vie professionnelle hein, ici, ou alors vous recommencez votre vie à zéro, pourquoi pas. Mais il y a un passage pénible. Pourquoi? Parce que là,
les économies font un peu défaut. Hein. Donc on voit que plutôt que d'amasser de l'argent, vous en avez certainement perdu. Il y a la peur aussi, hein. Il y a la peur qui est là, hein, la peur du futur quelque part, c'est-à-dire que vous avancez, mais en même temps, vous avez peur certainement de perdre encore plus financièrement, vous avez peur un petit peu du futur et vous avez peur peut-être de ne pas retrouver une certaine sécurité, une certaine protection matérielle et financière, d'accord? Peut-être peur aussi de ne pas retrouver un emploi qui vous sécurise, hein, c'est possible aussi, hein. Mais il y a un passage pénible côté finance. Moi, je suis obligée de le traduire comme ça parce que c'est vrai que la coupe ici, elle est très 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 claire pour moi. Alors, au niveau des conseils, on a l'as de denier et le roi de bâton. Alors, l'as de denier, c'est le nouveau départ. Hein. C'est le nouveau départ, c'est saisir des opportunités. Alors là, je ne sais pas. J'ai l'impression quand même que les cartes vous conseillent de saisir une des opportunités que l'on voit ici dès le départ. On voit que vous avez une hésitation par rapport à quelque chose. Et pourtant, les cartes ici vous disent il va falloir que vous donniez naissance à l'un des projets que vous avez ici, en fait. À l'une de ces possibilités qui ressort au travers du 7 de coupe. Il va falloir, en fait, les cartes vous disent il faut concrétiser ce projet, tester quelque chose de nouveau. Voilà, c'est ça, c'est tester quelque chose de nouveau, tester un nouvel emploi, emprunter une nouvelle voie, hein, donc passage difficile obligé, mais emprunter cette voie-là, réaliser vos objectifs, les objectifs qui vous tiennent à cœur. Et on vous conseille évidemment avec le roi de bâton d'être dans un esprit de conquête, hein, d'être déterminé, d'accord ? De savoir dans quelle direction aussi vous devez aller. Parce que le 7 de coupe, généralement, c'est quand on est un peu dans son monde, un petit peu déconnecté des réalités. Tandis que le roi de bâton, c'est celui qui est très très connecté, très terre à terre. Et il sait où il va. Hein, il sait où il va, il sait quelle direction il veut prendre. Or là, vous sortez encore un peu d'hésitation. Donc du coup, ça ne me surprend pas d'avoir le roi de bâton sur les conseils. Là, on vous conseille vraiment la nouveauté et de savoir dans quelle direction vous allez. Voilà. Donc, d'être responsable, d'être leader aussi, hein, d'être réaliste également, parce qu'on voit 7 de coupe. Je vous dis là, hein, on est sur deux tendances un peu opposées. Hein. 7 de coupe, c'est un peu quand on rêve à ce qu'on pourrait mettre en place. Le roi de bâton, lui, il est réaliste et il est ambitieux. C'est-à-dire qu'il reste terre à terre, il met en place ses projets, mais uniquement ceux qui sont réalisables. Hein. D'accord ? Donc ça reste, vous voyez, quand même très cohérent. Alors, le 2 de coupe, ça peut représenter une relation amoureuse, mais ça peut aussi représenter le fait de signer un contrat. Hein, pour ceux qui aimeraient changer de travail ou pour ceux qui auraient des projets à mettre en place qui inclurait une signature, eh bien, il y a le fait il y a une sorte d'entrepreneuriat hein, qui arrive là, une signature. Vous allez vous allez signer avec quelqu'un, vous allez signer peut-être un nouveau contrat de travail ou quelque chose de cet ordre-là. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est pas tout de suite. Ce sera pas maintenant. Il y a beaucoup de choses qui sont encore retardées, je trouve. Alors, je vais prendre mon oracle coup de cœur et on y va sur les énergies sentimentales. C'est parti. En tout cas, ce tirage était très clair. Alors, on a réseau, perturbation, plume lumière. D'accord. Alors, moi, je vais vous dire ce que je comprends ici. Il y a des échanges. Et il y a des échanges via les réseaux. Okay, le plume, c'est le fait de s'écrire avec réseau. Donc, ça peut être s'écrire via les réseaux sociaux, hein, via Internet. Mais ça peut aussi être le fait de s'écrire par SMS, etc. Ce genre de choses. Hein. Vous voyez, quand on utilise son portable, etc. Ça passe par l'écriture. Donc là, que vous soyez célibataire ou que vous soyez
en couple, il y a des échanges avec... alors, soit il y a des échanges sur les réseaux sociaux, soit ce sont des échanges avec vos connaissances. Hein. Vous voyez, les personnes qui font partie aussi de votre réseau, hein, les amis, les connaissances, etc. que vous avez autour de vous. Par contre, on voit avec perturbation et lumière qu'il y a des explications, en fait. C'est-à-dire que je pense que les communications que l'on voit là, le fait de s'écrire, avec perturbation, on voit, si vous voulez, que... Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face, si vous avez quelqu'un en face, mais il y a une personne qui est perturbé par quelque chose et il y a une mauvaise influence qui fait un petit peu dysfonctionner une relation quelque part. Alors, si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y a une relation qui est dysfonctionnelle ici, mais avec lumière, j'ai l'impression que vous allez vous expliquer. D'accord? Donc, pour moi, ce que l'on voit là, entre réseau, plume et, si vous voulez, plume avec lumière, ce sont des explications. C'est-à-dire qu'il faut sortir de ces perturbations. Alors, c'est sûr que ça ne va pas faire super plaisir, hein, mais il va y avoir une mise au clair concernant ces perturbations-là. D'accord? Concernant, c'est-à-dire que vos questions vont certainement trouver des réponses. Alors, c'est sûr que ça va être un petit peu perturbant, voilà, ça va semer un petit peu le bazar, le désordre, mais au moins, vous allez avoir des explications. Ok? Donc c'est plutôt pas mal que vous soyez célibataire ou avec quelqu'un, on va dire, dans le viseur, ou que vous soyez en couple, vous allez vous expliquer. Peut-être qu'en couple, le seul moyen aussi de vous expliquer, c'est de le faire à l'écrit, hein, en s'envoyant un message, encore une fois, par portable ou ce genre de choses. Allez, on va regarder avec le petit Lenormand. Je vais aller rechercher la féminine et le masculin. Allez, c'est parti. Alors, ah, j'ai les nuages. Vous voyez, les nuages qui sont inversés. Il y a bien des perturbations qui sont à craindre. Alors, on a la féminine ici, le puits, l'anneau. Oh, ça c'est pas mal. Est-ce que le masculin va être dans... Alors, le masculin, il est là. Est-ce qu'il va être dans la même... Eh bien, écoutez, c'est très bien. C'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors, du côté de la féminine, déjà, elle tourne le dos au puits. Alors, ça veut dire que ici, si vous voulez, on pourrait comprendre qu'elle a suffisamment remonté la pente. Elle a peut-être, si vous voulez, à un moment donné, cette féminine, sentimentalement parlant, elle a peut-être touché le fond. Mais là, maintenant, elle a remonté la pente. D'accord? Elle a exploré son inconscient, elle a approfondi ce qui se passait, peut-être, avec ce masculin. Et je pense qu'elle a travaillé dur sur elle-même pour remonter la pente. Et aujourd'hui, ça y est, le puits est derrière elle. Elle a chuté au fond et elle se concentre sur quoi? Elle se concentre sur la relation. Voilà. En plus, on a l'anneau qui est à droite, donc ça, c'est très bon signe parce que ça représente un avenir positif. Donc, qu'est-ce qu'elle observe, cette féminine? Déjà, les deux regardent dans le même sens, donc c'est plutôt pas mal. Et elle regarde tout du moins une situation sentimentale heureuse. Voilà. Elle a envie de créer de nouveaux projets, elle a envie d'une période d'amour, de sérénité, de joie, de bonheur sur ce début de mois de mars. Elle veut une relation forte avec des engagements, elle veut continuer à avancer dans cette relation. Peut-être qu'elle veut une union si vous n'êtes pas officiellement encore ensemble. Quoi qu'il en soit, elle veut une relation solide, elle veut que les choses fonctionnent, elle veut le succès, elle veut la fidélité, elle veut elle veut la continuité logique de ce qu'on attend d'une relation qui fonctionne, tout simplement. Le masculin maintenant, alors le masculin il tourne le dos à la lune.
Et il regarde l'ours. Alors, le masculin, il tourne le dos à la lune. Alors, j'ai l'impression qu'il n'est pas très romantique, si vous voulez mon avis. Il n'est pas très romantique et il n'est pas très spirituel. Hein. Alors, ça pourrait être aussi un couple qui, ensemble, tourne le dos à un état dépressif. Hein. Peut-être qu'il y a eu une traversée du désert, je vais appeler ça comme ça. Parce qu'on a, la boussole en plus, et ça c'est quand on est un peu perdu. Peut-être qu'il y a eu une traversée du désert pour ce couple-là, et qu'à un moment donné, émotionnellement, entre eux, c'était compliqué. Il y a peut-être eu des peurs, il y a peut-être eu des émotions mal maîtrisées, trop de sensibilité. Et j'ai l'impression que psychologiquement parlant, les deux ont un petit peu dégringolé. Voilà ce que ça me fait penser, d'accord ? Donc là, c'est pareil. L'homme, il tourne le dos à ses peurs, il tourne le dos à cet état peut-être où il se sentait perdu mentalement dans cette relation. Et il tourne le dos à ça. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Après, c'est vrai qu'on ne le ressent pas pas très sentimental, pas très sensible. Hein. Il n'en veut pas de la sensibilité. Là, il dit non, 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 moi je suis fort. Je suis fort, je suis un homme. C'est tout à fait ça. Hein. Je suis désolée de le dire, mais c'est je tourne le dos à mes émotions et à ma sensibilité. Et je me montre, voilà. Non, non, moi je suis balèze. Je n'ai pas d'émotion. Je suis un homme, je ne pleure pas. Donc voilà. Et puis c'est peut-être aussi, comme je disais, quelqu'un de pas super romantique, quoi. Donc cet homme, par contre, il regarde quoi ? Eh bien, il regarde l'ours. Donc il veut aussi de l'abondance hein, dans cette relation, hein, d'accord ? Il veut réussir peut-être à se stabiliser justement, émotionnellement aussi. Attention, parce qu'il peut y avoir quand même, c'est ce que je viens de dire, mais on peut être sur un homme un petit peu dominant, hein, quand même. Mais bon, c'est quand même un homme qui veut que les liens soient plus sécurisants aussi. Hein. Cet homme-là, il a aussi besoin d'être rassuré. Mais bon, juste, voilà, faites un petit peu attention à l'idée de dire que cet homme peut se montrer dominant, hein, parfois, ou un peu grincheux. Hein, ça peut être un homme qui peut être un peu grincheux par moment, quand il est un peu troublé émotionnellement, en fait. Mais bon, les deux regardent dans la même direction. On regarde l'union, une union qui est quand même forte, hein, parce que l'ours représente une notion quand même de force et de sécurité et de réalisation, de bonheur, de courage. Hein. Donc on a le courage de continuer dans cette relation, d'améliorer les choses. Cet homme veut aussi, je pense, une amélioration. Bon, effectivement, il y a l'idée de ne pas se laisser faire, d'être par moments un peu grincheux, d'avoir peut-être une agressivité hein, qui parfois est un peu mal placée, d'accord ? Mais c'est quand même quelqu'un qui veut que les choses s'améliorent aussi avec la féminine et qui veut se sentir en sécurité. Voilà, qui veut se sentir en sécurité aussi, qui veut que les liens se renforcent et se sécurisent en fait dans cette relation. Et peut-être qu'aussi on est sur quelqu'un qui vise plus le côté confortable que sensibilité, vous voyez ? C'est-à-dire qu'on pourrait être aussi sur un homme, un masculin ici, qui voit plutôt le côté matériel et financier, le confort qu'il a, plutôt que l'aspect émotionnel et sensibilité. C'est pas impossible. Quoi qu'il en soit, on essaie de trouver des solutions et les solutions passent par la communication. Donc voilà ce que je peux vous dire à millions. Alors dans l'ensemble, c'est plutôt pas trop mal, hein, je trouve, ça aurait pu être pire. Hein, non, pour moi c'est plutôt pas trop mal, le sentimental ça va. Faut juste faire un tri entre ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas, mais c'est plutôt pas mal. Donc si ça résonne avec vous, eh bien écoutez, n'hésitez pas évidemment à commenter parce que moi je vous lis et j'aime bien vous répondre en plus. N'hésitez pas à supporter la chaîne les amis, pour ça vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner parce que c'est gratuit et n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Bah écoutez, je vous souhaite, voilà, un bon début de mois de mars et j'espère que vos rêves ou vos désirs là que l'on voit sur le tarot se réaliseront, en tout cas une partie d'entre eux. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt les amis.